pourquoi en ces premiers jours de la semaine, nous sommes venus offrir au Père un culte d'adoration en l'honneur de son saint nom. Et nous pouvons nous approcher du trône de grâce pour recevoir grâce sur grâce, parce que lui, il a versé son sang pour nous. Et par lui, nous avons la rémission des péchés. Alors, la parole de ce matin, telle que nous l'avons entendue, lue par la bouche de notre frère Jean-Panel, et non Emmanuel. Jean-Panel a dirigé la prière. J'aimerais ce matin que l'Église, les corps de Christ, les frères et sœurs que nous sommes, tous réunis ce matin, que nous puissions entendre la voix de l'Esprit qui nous demande une manière de vivre, une manière de communier les uns les autres. Oui, la parole de Dieu nous exhorte d'être patients. La parole de Dieu nous exhorte de nous pardonner les uns les autres, parce que nous formons un seul corps. Nous sommes des membres de la famille de Dieu. Dans ces temps que nous vivons, où les relations sont de plus en plus difficiles, mais on dit le temps est difficile. Le temps est difficile. Les choses vont de plus en plus devenir difficiles. Il y a des conflits, ainsi de suite. Mais dans l'Église, ces éléments sont fondamentaux. Éphésiens chapitre 3, à partir du verset 12, il faut comptabiliser ces choses. Il ne faut pas seulement lire et passer vite. Non, non, non. Il faut prendre du temps. Il faut faire comme la chèvre. Parce que la chèvre, lorsqu'il mange, lui, il ne mange pas vite. Comme nous, les humains, on a très peu de temps pour manger. Vite, on a fini et on se met debout, on quitte la table et on repart encore dans nos activités. Non, la chèvre, c'est un ruminant. Il prend du temps nécessaire pour mâcher, pour mastiquer, afin que l'intestin puisse bien digérer. Alors, il faut vraiment prendre du temps. Nous n'avons plus le temps pour se donner à la parole de Dieu. Parce que c'est ça qui va nous aider à bien comprendre ces choses. D'ailleurs, il est dit que chacun fasse attention de la manière qu'il lit, mais aussi prenez garde de la manière que vous écoutez. Alors, avant d'aller plus loin, je vous invite à la prière. Prions le Seigneur. Nous nous prosternons encore ce matin, notre Père, pour que nous puissions recevoir de toi instruction. Permets que ce matin, Père, nous puissions saisir cette opportunité que tu nous donnes, afin de nous mettre toujours à jour, afin que nous puissions transmettre les autres, transmettre ta parole aux autres, afin que nous puissions être un canal et que ta grâce puisse toucher ceux qui sont autour de nous et les uns les autres, que nous puissions nous supporter comme ta parole nous le demande. Que ton esprit nous assiste, Père, au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alors, il y a des éléments qui sont listés. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'ardente compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience,
que la parole de Christ habite en vous avec sa richesse. Il nous est conseillé, écoutez, instruisez-vous et avertissez-vous réciproquement dans la sagesse, en toute sagesse. Chantez, pas des hymnes, pas des cantiques, sous l'inspiration de la grâce, chantez de tout votre cœur. Plus loin, l'apôtre Paul dit ceci. Qui est faible que je ne sois faible? Qui vient à tomber que je ne brûle? Il dit, s'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. Dieu qui est Père du Seigneur Jésus et qui est béni éternellement, c'est que je ne mens point. Et au verset 32, écoutez ces détails. À Damas, le gouverneur du roi Arétas faisait garder la ville de Damascéniens pour se saisir de moi. Mais on me descendit par une fenêtre dans une corbeille le long de la muraille et j'échappais de leurs mains. Voilà comment ça se passait parmi les premiers chrétiens. Mais dans les temps que nous sommes, est-ce que ces choses-là peuvent se faire encore? Oui, nous venons d'écouter la lecture de la parole de Dieu dans Colossiens chapitre 3, versets 12 à 20. Ce que Paul dit ici dans 2 Corinthiens 11, 29, la société à Corinthe était organisée. Il y avait des autorités en place. Il y avait une justice même de fer. Mais regardez comment l'amour, les uns les autres, poussait des frères à agir. Écoutez vous-même le verset 32. À Damas, le gouverneur du roi Arétas faisait garder la ville des Damascéniens pour se saisir de moi. On me descendit par la fenêtre dans une corbeille le long de la muraille et j'échappais de leurs mains. Là où il y a l'amour, ces choses-là sont possibles. Mais là où il n'y a pas l'amour, on peut évoquer la loi. Ah, nous ne pouvons pas agir contrairement aux règlements. Ça, c'est les règlements. Si on veut l'arrêter, il faut qu'on l'arrête. Pourquoi il fuit? Il a la foi, mais il faut qu'on l'arrête. Regardez les chrétiens du 21e siècle, comment ils raisonnent. Mais au fait, ce n'est pas vraiment des chrétiens. Parce que la manière des chrétiens, nous attendons. Comment est-ce que l'amour agissait parmi eux? Mais dans ce monde-là des traîtres, où il n'y a que trahison, je vous dis ces choses-là, c'est rare. Mais Paul n'était pas un malfaiteur. Mais il était poursuivi. Si on avait mis la main sur lui. Alors ce matin, nous allons voir ce que c'est que l'amour entre frères et sœurs. Ce que c'est la vraie compassion. L'humilité. C'est quoi véritablement ces choses que nous venons de lire dans Colossiens chapitre 3? Paul insiste de la manière qu'il était, de la manière qu'il agissait, de la manière qu'il a été traité par les siens, mais pour échapper
pour échapper. Et il a échappé. Nous sommes en Christ et le Christ nous appelle ses amis parce que nous appliquons sa parole dans nos vies. Nous faisons ce qu'il nous commande. Donc, nous sommes des amis les uns les autres. Des chrétiens qui ne sont pas des amis, cela veut dire qu'ils ne sont pas amis avec Jésus. Ils ne font pas ce que Jésus commande. Ce sont les amis de Paul qui ont aidé Paul à échapper par la fenêtre, descendu dans une corbeille avec une corde. Et il a échappé. C'était ses amis. Ce n'était pas seulement ses frères. Dans la famille de Dieu, parce que nous sommes en Christ, nous sommes tous amis. Si vous êtes amis seulement avec quelques personnes, non, ce n'est pas de l'amitié. Ça ne peut pas être de l'amitié, c'est peut-être du racisme, du tribalisme, du régionalisme. Mais ce n'est pas l'amitié. Dans la famille de Dieu, nous sommes tous des amis. Parce que celui qui nous appelle amis, c'est lui. La Bible nous dit, nous ne savons ni les jours ni l'heure. C'est pour cela que nous devons nous examiner pour que l'amour entre nous ne soit pas l'amour de David et Jonathan. Parce que David et Jonathan étaient amis. Mais leur amitié, était-ce de la fidélité ou était-ce de la trahison? La Bible prend en exemple l'amour de David et Jonathan. Parce que la Bible dit qu'ils s'aimaient. Leur amour était plus fort que l'amour des femmes. C'est ça que les textes de l'Ancien Testament nous enseignent. Mais si nous examinons leur amitié, ce que le Seigneur nous demande à Colossiens, c'est plus grave, c'est plus important. Et nous voyons ce que Paul nous raconte par rapport à lui-même. Il dit, j'étais menacé, j'étais en danger. Vous savez, notre Seigneur le ressuscité nous demande d'être fidèles. Il y a une chose que j'aimerais insister, parce que tout à l'heure nous allons présenter un couple qui va se marier le samedi prochain. L'amour de Jonathan et de David est comparé à l'amour d'un couple. Et même il est dit que c'était plus fort. Mais vous allez voir, il y avait une raison. Jonathan aimait David. Mais pourquoi Jonathan aimait David? Et David lui a fait confiance. Ils ont fait alliance. C'est parce que Jonathan a dit à David, quand tu seras roi, parce que Dieu t'a choisi et que tu es roi, moi je serai en deuxième position. Comme aujourd'hui, je serai ton premier ministre. Alors ils ont fait alliance, mais cette alliance-là n'a pas tenu. Parce que pendant que David souffrait, pendant que David fuyait, alors que le père de Jonathan voulait mettre fin à sa vie, Jonathan était tranquille à côté de son père. Il n'était pas à côté de David. Et malheureusement, ce qui va arriver, c'est que Jonathan et son père vont mourir le même jour dans les champs de bataille. Et David, comme il était sincère, il a perdu un ami, il a beaucoup pleuré. Il a beaucoup pleuré. Il a dit, comment les héros sont-ils tombés?
Et David a pleuré sur Jonathan et sur Saül. Parce que David a eu des possibilités pour attaquer Saül et même mettre fin à sa vie, mais il ne l'a pas fait. Il a dit, je ne peux pas toucher à un oint de Dieu. Mais est-ce que notre amour est comme l'amour de David et Jonathan, les uns les autres, ou est-ce que notre amour est comme tel que Jésus veut que cela soit, en conformité avec Colossiens chapitre 3, verset 12 jusqu'au verset 20? C'est ça la question. L'amour que nous devons avoir les uns les autres, au fait, c'est un amour qui est subordonné. C'est un amour qui est conditionné à l'amour que nous devons avoir au Père et au Seigneur Jésus-Christ. L'amour que nous devons avoir pour Jésus, cet amour doit être au-dessus de tout autre amour. Luc chapitre 10, verset 27, écoutez bien. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc tout autre amour est subordonné à cet amour que nous devons au Père, que nous devons au Seigneur Jésus. C'est pour cela que nous conseillons, si réellement nous aimons Jésus, si réellement nous sommes amis avec lui, nous sommes amis les uns les autres. Et cela est valable dans les couples et même dans la famille, entre père et fils, et les enfants entre les filles et les pères, ainsi de suite. Mais dans les couples, si Dieu est notre premier amour, alors nous allons nous aimer l'un l'autre dans notre couple et dans notre famille. Sinon, c'est l'amour de David et Jonathan. Un amour en parole, mais un amour qui n'a pas de fond. Sinon, c'est l'amour du monde. Et vous savez, l'amour du monde, c'est le tribalisme, c'est le régionalisme, c'est le patriotisme, c'est un amour des castes. Et ça ne tient pas debout, ça ne résiste pas à un examen objectif. La Bible dit dans Proverbe 18, verset 22, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. C'est un cadeau. C'est pour cela que notre amour doit d'abord être cet amour-là premier pour Dieu. Souvent, les gens se donnent des promesses, se disent de belles paroles. Je t'aime à la folie, je t'aimerai toujours, mais attention, ça risque d'être de paroles en l'air. Ça risque d'être l'amour de David et de Jonathan. Lorsque la souffrance va arriver, lorsque David est attaqué, il est en train de dormir à la belle étoile, des montagnes après montagnes, il est poursuivi par les armées de Saül. Le roi à l'époque, Jonathan est tranquille, il est au chaud. Il n'est pas avec son ami. Mais Jésus veut que nous soyons d'abord avec lui, partout et tout le temps. Que nous soyons en amour avec lui. Que nous puissions nous attacher avec lui. Alors, nous allons aimer notre prochain comme nous-mêmes. Pourquoi? Il va nous donner la capacité. Il va nous donner la force. Il va nous remplir de son esprit pour que nous soyons capables d'aimer. Sinon, c'est une mission impossible. Alors, dans Romains chapitre 15, nous pouvons lire à partir du verset 1er, de la même manière que moi aussi je m'efforce en toutes choses de complaire à tous. Écoutez bien, de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui
du plus grand nombre afin qu'ils soient sauvés. Ça, c'est 1 Corinthiens chapitre 10, verset 33. Maintenant, je vais vous lire Romains 15, 1. On l'a déjà lu. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Donc, vous voyez ici, il est question de salut. Il n'est pas question de plaire au plus grand nombre dans le sens terre à terre, c'est-à-dire contrairement aux aspirations divines. Non, il ne s'agit pas de faire plaisir parce qu'on a fait une vote. Non, ce n'est pas une question de nombre de voix. Il faut plaire au plus grand nombre afin qu'ils soient sauvés. Et nous sommes ici pour le salut de nos âmes. La relation les uns des autres, frères bien-aimés, ce n'est pas quelque chose qu'il faut minimiser. C'est pour cela qu'il est dit, si tu veux faire ton offrande et que tu réalises un frère a quelque chose contre toi, laisse-la ton offrande sur l'autel. Va d'abord voir ton frère. Et ensuite, tu reviendras pour donner ton offrande. Beaucoup de chrétiens dans l'église ne comprennent pas les instructions que Paul a données à l'église de Corinthe. Parce que dans cette assemblée, certains disaient, moi je suis de Paul. Les autres disaient, moi je suis d'Apollos. Et moi je suis de Céphas. Moi je suis de Christ. Mais la lettre de l'apôtre est arrivée. Non. Qui est Paul? Qui est Céphas? Qui est Pierre? Est-ce que l'un d'eux est-il mort sur la croix pour vous? A-t-il versé son sang? L'apôtre est allé très loin. Il a dit, vous êtes devenus lents à comprendre. Non, chers frères, chers bien-aimés. Les chrétiens est la lumière du monde. Jonathan n'avait pas mal fait de signer une alliance avec David. C'était une bonne chose. Mais ce qu'il n'a pas compris, c'est qu'il fallait qu'il accepte de souffrir avec David pour régner le moment venu à ses côtés. Et très souvent, il nous arrive, que ce soit dans le cadre du mariage, que ce soit dans les domaines de l'assemblée, nous ne voulons pas souffrir, nous voulons éviter toute souffrance. C'est pour cela, l'exhortation de ce matin, il est dit, supportez-vous les uns les autres. C'est-à-dire, dans notre union, dans notre communion fraternelle, comme dans notre communion avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit, pendant que nous sommes dans ce corps ici-bas, il y a de la souffrance. Il y a de la souffrance. Mais le message, c'est quoi? Supportez-vous les uns les autres. Aimez-vous ardemment. Pardonnez-vous réciproquement comme Christ vous a pardonné. Et si l'un a un sujet de se plaindre, tout est là. Mais attention, et je vais terminer ici, attention. Il est écrit, dehors les lâches. Un lâche, c'est un mouchard. Les incrédules, dehors. Les chiens, tous ces gens, la liste est longue. La liste est longue. On va regarder. Dehors. Pourquoi? Nous ne savons ni les jours, ni l'heure. Nous devons être tout le temps prêts. Nous devons nous préparer. Ce matin, l'appel est attachez-vous à votre Créateur. Attachez-vous au Seigneur
qui a versé son sang sur la croix pour vous. Donnez-lui votre cœur. Il revient bientôt. Ce jour-là, personne ne dira, moi je ne savais pas. Ne vous limitez pas à dire, oh, j'ai lu la parole de Dieu, cette parole est bonne. Non, non, non. Il y a un homme dans la Bible, c'était un huissier. On l'a envoyé pour aller arrêter Jésus. Lorsqu'il est revenu, il a dit aux gens, aux sacrificateurs, lorsqu'on lui demande, mais pourquoi vous ne l'avez pas arrêté? Pourquoi vous ne l'avez pas amené? Il répondit, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Mais ce n'est pas ça qui fait quelque chose à Jésus. Jésus ne se laisse pas impressionner. Ce matin, si vous avez pris la décision de donner votre vie, de donner votre cœur à Dieu, faites-le. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous allons chanter et nous allons aller dans la prière et nous allons profiter pour prier pour ces familles. Voici mettre debout pour chanter le chant d'appel. Le numéro 55, s'il vous plaît. 55. Jésus, entends-tu la voix qui est l'appel d'amour? Oh, frère, il s'adresse à toi, il est l'appel d'amour. Doux messager de grâce, Christ est
Asseyez-vous, nous allons prier assis. Je veux demander à Grégory et Merlin de se mettre debout. C'est le couple qui va se marier ce dimanche. Et c'est samedi 9 juillet. Alors, gardons les dans nos prières. Et je vais demander aussi à... Nous allons prier aussi pour Grayson Grégory, qui est leur fils. Et je vais demander à Blaise et ma Hermanise de se mettre debout avec leurs enfants Eric et Blaise. Nous allons prier aussi pour eux. Ils ont demandé la prière pour leurs enfants. Nous allons les porter devant Dieu. Prions ensemble. Je demande à l'Église de prier pour Grégory et Merlin qui vont se marier le 9 juillet, c'est un samedi, dans une salle ici à Montréal. Et nous allons prier pour l'enfant Henri Blaise. Leurs parents sont là, sont parmi nous depuis plusieurs dimanches, sont toujours parmi nous. Nous allons les remettre entre les bons soins de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Prions ensemble. Gloire et louange à toi, Père éternel, toi qui vis, qui règnes au siècle des siècles. Nous sommes venus se prosterner devant toi ce matin parce que tu mérites gloire, honneur et louange. Nous te demandons de bénir toute l'assemblée, y compris ceux qui sont en ligne avec nous en ce moment, même ceux qui sont loin, mais qui sont avec nous pendant ce moment d'adoration, de culte, de louange pour la gloire de ton Saint-Nom. Père Céleste, tu as institué le mariage et Grégory et Merlin ont pris l'option de s'unir devant toi. Nous te demandons déjà ta bénédiction pour ces couples. Nous te demandons de les bénir, que ta paix soit avec eux, ainsi que toute la famille, des deux côtés. Cet enfant que les parents ont décidé que nous puissions demander une bénédiction en faveur de leur fils, Henri Blaise. Seigneur, nous te prions pour ce couple, Blaise et Hermanine, afin que toutes choses leur soient faites selon leur foi. Bénis cet enfant, Seigneur, garde-les, comme tous les enfants de cette assemblée, garçons et filles, les jeunes, que tu continues à garder, à bénir, afin qu'ils te reconnaissent comme leur seul Dieu, leur seul et vrai Dieu dans leur vie. Sois loué, sois béni, Père éternel, nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur qui vit à jamais. Amen. 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 Avant de célébrer le repas du Seigneur ensemble, on va chanter le numéro 132. Et après, je cède la place à les frères qui sont choisis ce matin pour servir à la table. 132. Veni, Père.
Bien-aimés, bienvenue encore une fois chacun de vous à ces moments vraiment très solennels où on participe à la table du Seigneur. Avant de lire quelques versets de la parole de Dieu, j'aimerais juste vous dire que il ne faut pas oublier que le Seigneur Jésus-Christ a donné sa vie pour chacun de nous et que ces sacrifices nous donnent le privilège d'être ici ce matin. Et il faut aussi se rappeler que c'est un commandement de participer à la table du Seigneur. Un commandement qui a été donné à ceux qui obéissent, qui ont obéi l'Évangile. Ça veut dire qu'ils sont passés par les eaux du baptême. Accompagnez-moi, s'il vous plaît, avant de demander notre frère Kerry et suivi de notre frère Carlos pour la prière. Accompagnez-moi, s'il vous plaît, dans le livre des Actes, chapitre 2. On va commencer dans le verset 22. Acte 2, verset 22. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme livré selon les desseins arrêtés et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. Verset 24. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Verset 32. C'est Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tout témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qu'il avait été promis et il l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, « Le Seigneur a dit, mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Prions avec notre frère Kerry. Notre Père qui est aux cieux, ce matin nous sommes reconnaissants à travers le sacrifice de ton Fils Jésus-Christ qui est mort pour nos péchés sur le fameux bois à Golgotha. Seigneur, nous sommes reconnaissants à travers ce sacrifice qui nous donne la paix, qui nous donne la vie. Et nous sommes contents ce matin, Seigneur, pour manger le corps de notre Jésus-Christ. Et nous te demandons au Dieu de bénir le Père qui représente son corps et bénir nos frères et sœurs qui sont disposés et disponibles pour manger ce pain. Nous te demandons cette grâce au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Père céleste, notre Dieu Tout-Puissant, voici, Seigneur, encore une fois, nous allons partager la coupe qui symbolise le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous qui croyons à ton sacrifice, nous te demandons, Seigneur, que tu nous bénisses, que tu bénisses ce moment, Seigneur, que nous puissions avoir en ce moment, Seigneur, ce moment solennel où nous puissions réfléchir, Seigneur, sur ce grand sacrifice que tu as fait avec nous, Père.
Te demandons, Père, que tu bénisses aussi ceux qui sont à la maison, qui partagent la Sainte Seine à la maison, Seigneur. Te demandons tout cela dans le puissant nom de Jésus. Amen. Amen. Mes frères et mes sœurs, de la même façon, nous nous présentons ce matin aussi pour participer à un autre commandement, c'est la collecte. Et l'objectif, chacun de nous doit se rappeler que c'est pour l'agrandissement de son Église, pour les services que beaucoup d'entre nous font pour que l'Évangile puisse être prêché. Mais le plus important, c'est que chacun de nous doit savoir qu'il faut donner avec joie, avec amour, et bien sûr, selon notre prospérité, selon nos moyens. Dieu ne nous force pas à donner tel montant. Chacun de nous sait combien est-ce que chacun de nous puisse donner, peut donner. Mais le plus important, c'est qu'il faut le faire avec amour, avec joie, toujours en comprenant que Dieu est bon, que Dieu nous bénit chaque matin, chaque jour de nos vies, avec beaucoup de bénédictions. Prions le Seigneur.
Seigneur Tout-Puissant, nous te disons merci encore une fois pour ce privilège, pour cette opportunité d'être ici ce matin, devant ton trône, Père, pour participer à cette collecte. Nous prions, Père, pour tous les montants, pour toutes les bénédictions que tu nous donnes. Merci pour l'emploi, Père, que chacun de nous a. Mais aussi, Père, nous prions pour que tu puisses nous aider à donner avec joie, avec amour, que chacun de nous puisse comprendre, Père, que peu importe nos emplois, peu importe nos moyens, ce que nous pouvons donner, Père, tu puisses le recevoir, que ça soit agréable, Père, devant toi. Et que surtout, Père, cette offrande, cette collecte puisse être utilisée selon ta volonté et pour le croissement de ton Église, Père. Dans le précieux nom de ton Fils, Seigneur, nous t'en prions et nous te supplions que tu puisses nous écouter, que tu puisses exaucer nos prières. Dans son précieux nom, nous t'en prions. Amen. Amen. C'est juste en face de la boulangerie de côté. Ok. Je vois. Nous donnons la place pour les enfants de Père. Nous bénissons le Seigneur. D'abord, nous accueillons tous ceux qui sont là pour la première fois, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, y compris ceux qui ont été avec nous en ligne. Nous les accueillons aussi dans le beau nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors, nous rappelons rapidement les activités de la semaine. Le mercredi à 19h, c'est l'étude biblique en ligne. Et le vendredi, la méditation, la prière et la louange à 19h. Alors, nous voulons dire aussi que le dimanche, nous commençons l'étude biblique et les classes des enfants à partir de 10h. Et à 11h, c'est l'équipe d'adoration comme ce matin. Alors, soyons tous bénis pour avoir été là. Et nous sommes tous invités. Il y a un petit changement parce que le parc à Laval est occupé. On ne va plus se rendre là-bas. Mais nous allons ici, au coin des Sauvés et des Lilles. C'est tout proche. C'est pas de début. Pardon? Les livres, c'est juste à côté de la Oui, c'est ça. Donc des Lilles et Sauvés, vous allez voir, il y a une piscine là. Donc dès que vous sortez ici, prenez la droite derrière, on va se suivre. C'est vraiment quelques mètres. Nous allons nous rendre là pour notre repas fraternel. Je demande aux frères qui devraient prendre peut-être des tables, mais il y a quelques tables là-bas aussi. Donc tout va se faire en bonne et due forme. Et puis gardons dans la prière, comme toujours, nos aînés, les frères Joseph Anon aussi, qui est au centre, surtout nos aînés que nous connaissons, la sœur Joséphina, le frère Antonio, mais aussi notre sœur Anne qui souffre, Anne-Alexandre, prions pour elle, et aussi notre sœur Mathanicieuse. Prions les uns les autres pour les enfants. Nous remercions Dieu. La sœur Audrey est arrivée sain et sauf depuis samedi, le vendredi d'ailleurs, vendredi soir. C'est pour cela que nous n'étions pas là, la réunion de prière. Nous sommes allés à la frontière du côté de Toronto. Alors nous bénissons Dieu, elle est là, en bonne et due forme. Et que Dieu soit loué.
Alors prions aussi pour René qui va voyager et gardons Santa dans nos prières et aussi Abraham qui sont en République dominicaine. Alors dirigeons-nous maintenant vers le parc, c'est là, donc on prend et nous allons participer, je laisse